Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À des signes. Aujourd'hui est une journée un peu spéciale. Pourquoi ? Pour deux raisons et je vous les explique. La première, cette vidéo va être uniquement en langue des signes. Mais rassurez-vous, les sous-titres, de l'audio va vous être rajouté après. Et la deuxième, nous avons notre premier invité ici que nous accueillons. Son nom signé, c'est celui-ci. Je suis ravie de te rencontrer. Bonjour Emeline. Bonjour, merci de m'accueillir. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais moi je pense que oui. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne YouTube. Emeline, c'est ça ton nom signé, Emeline ? Oui. Donc, Emeline. Pareil, comme moi, elle enseigne également la langue des signes. Évidemment, notre pédagogie est différente. Emeline est sourde et moi je suis entendante. Du coup, un conseil que je pourrais vous donner, pourquoi pas, c'est de lier nos deux pédagogies. Ça pourrait être intéressant. Donc, il y a une vidéo, c'est assez vieux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où je vous présente la population sourde et la population entendante et je vous explique pourquoi il y a ça. Et également, qu'est-ce que signifie avoir une communauté sourde ? Ça signifie quoi la communauté sourde ? Et évidemment, je vous l'ai expliqué selon mon point de vue. Et bien aujourd'hui, on en profite pour demander à Emeline, donc selon son point de vue, pourquoi on parle de cette distinction de population et pourquoi on parle ou qu'est-ce que signifie la communauté sourde. Mais avant, s'il te plaît, Emeline, présente-toi. Bonjour, je me présente, donc mon signe c'est ça, mon prénom c'est Emeline. J'ai 28 ans et je suis prof de langue des signes depuis maintenant 5 ans. En parallèle, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu as créé ta chaîne YouTube ? Premièrement, tout simplement parce que quand j'ai grandi, je ne connaissais pas la langue des signes et je me rappelle que j'ai cherché en fait la langue des signes ou d'autres méthodes pour communiquer. Et quand j'ai découvert la LSF, le problème c'est que toute seule, il n'y avait rien pour que je puisse l'apprendre. Je n'ai pas trouvé. Il fallait aller dans une université. Et moi avant, j'habitais à la campagne. Donc à côté, il n'y avait pas de lieu qui enseignait la langue des signes. Donc je sens que j'étais vraiment bloquée, je ne savais pas trop quoi faire. Donc après, je suis allée à l'université. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire des vidéos sur YouTube pour permettre aux personnes qui sont dans la même situation que moi, je l'étais, de trouver un premier support, une base pour pouvoir apprendre tout seul la langue des signes. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour donner une première base. Bien sûr, comme je le dis toujours et que je le répète, c'est toujours mieux d'apprendre avec une personne en face à face. Mais souvent les personnes, elles n'ont pas forcément les moyens ou le temps, c'est difficile. Aussi de trouver un lieu qui enseigne la langue des signes à côté de chez soi. Donc sur YouTube, ça permet d'avoir une première base. Oui, c'est vrai, je comprends. Dans ta famille, tu es la seule personne sourde ? Oui, toute ma famille est entendante. Mais la langue des signes, tu as appris comment ? J'ai appris dans des associations. Donc, en premier, en fait, j'ai appris en Suisse parce que j'habitais à côté. Et ensuite, je suis allée à l'université à Paris 8. Peut-être que tu connais, c'est à Saint-Denis. Il y avait des cours d'LSF, mais c'était assez léger. Du coup, j'ai appris à côté dans des associations en stage intensif. Ton parcours professionnel, quel est-il, précisément ? En vrai, c'est très simple. J'ai fini le lycée, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée à l'université Paris 8. J'ai fait une licence sciences du langage. Une fois que je l'ai eue, je suis passée en master MEF. C'est métier de l'enseignement et de l'éducation. Mais j'ai oublié le F. Donc spécialisée en LSF. En première année de master, on passe le CAPES. Donc j'ai essayé, mais je l'ai raté, il n'y avait qu'une seule place.
Donc ça veut dire que j'ai recommencé en 2e année. Donc j'ai passé le CAPES et là je l'ai réussi. Donc en parallèle, on fait un stage, donc on commence à travailler à mi-temps. Et à côté, on continue les études, bien sûr. Voilà, une fois que j'ai eu mon master, j'ai travaillé. Waouh, bravo, c'est un beau parcours. Sur les réseaux sociaux, donc c'est assez vieux, hein, tu as annoncé que tu étais enceinte. Maintenant, bon, le bébé il est là, tu as accouché. Bravo, félicitations. Tous les deux, vous faites comment pour communiquer? Tu as décidé de parler, de signer, tu fais quoi? En vrai, c'est naturel, je suis un peu la situation. Donc, mon fils est entendant, mon conjoint aussi. Donc, quand on est tous les trois, nous parlons. On signe très peu. Aussi, parfois, je fais du bébé signe. Donc, ça veut dire que je parle et en même temps, je signe. Parfois, je ne parle pas du tout et je fais que signer. Ça dépend vraiment. Ou les deux? Oui, voilà, les deux. Ton conjoint, il parle? Je veux dire, ton conjoint, il est entendant? Oui, il est entendant. Il parle. Il signe pas. Donc oui, il parle. Et dans ta famille, vous faites comment pour communiquer? Vous parlez aussi? On parlait. Moi, je lis beaucoup sur les lèvres. Aussi, j'ai des appareils, donc j'entends. Je suis pas sourde complètement. Ça veut dire que je peux entendre un peu. Mon copain, il veut apprendre, mais il est un peu feignant. Donc peut-être plus tard. J'espère. J'espère qu'il apprendra plus tard. Il connaît quelques mots, mais c'est tout. Ok, merci. Donc maintenant, explique-nous, selon ton point de vue, pourquoi il y a cette communauté entendante, communauté sourde, et ça signifie quoi pour toi? À mon avis, la communauté sourde et la communauté entendante sont différentes, tout simplement à cause de la société qui s'adapte aux entendants, mais pas aux sourds. Donc, les sourds sont obligés de se regrouper, tout simplement parce qu'ils sont aussi une minorité. Ils ont besoin de s'identifier, de voir des personnes comme eux. Ils ont besoin aussi pour leur identité de se regrouper. En plus, la société est vraiment inadaptée pour eux, donc ils sont confrontés à de nombreux problèmes que les entendants ne comprennent pas ou qui ne sont juste pas au courant. Ils n'y connaissent rien. Oui, tout à fait. Donc aussi pour revendiquer leurs valeurs, ils ont besoin de se regrouper pour faire ça. Et en plus, ils ont une histoire différente. Donc bien sûr, l'histoire de France est commune, mais les sourds ont en plus une histoire à eux. Donc c'est vraiment se regrouper entre semblables avec les mêmes valeurs et aussi les mêmes revendications. Tout ça permet de se regrouper. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter où, par exemple, la communication, elle est vraiment pas passée parce que tu es sourde et que tu as rencontré une personne entendante et que du coup, lui, il y connaît absolument rien, il ne sait pas signer. Et toi, tu arrives, tu signes, lui, complètement paniqué, vous êtes tous les deux bloqués. Est-ce que tu peux nous en raconter une? Oui, alors en vrai, j'ai pas une histoire qui me vient comme ça, parce qu'en fait, je parle quand même. Mais des situations qui causent des problèmes, il y en a plusieurs. Donc tout simplement, par exemple, le téléphone, c'est le premier qui me vient. Parce que le téléphone, je ne peux pas lire sur les lèvres. Donc il faut vraiment entendre, c'est très difficile. Souvent, je réponds un peu au pif parce que j'entends approximativement. Je préfère envoyer des mails ou demander à mon copain d'appeler pour moi. Oui, c'est mieux. Oui, après, des situations, par exemple, pendant la période de Covid, avec les masques, c'était vraiment horrible. Je pouvais pas lire sur les lèvres. Mais voilà, c'est plusieurs situations. Après, si j'ai besoin de rencontrer la personne en face à face, je peux parler, donc c'est vrai que ça m'aide. Si la personne est loin, au téléphone, ou par exemple, une personne me parle et qu'elle est de dos, c'est pas possible. Par exemple, juste dans ma maison, quand mon copain il me parle et lui il est dans la chambre et moi je suis en train de cuisiner par exemple, donc je fais autre chose, j'entends pas ce qu'il me dit, j'entends ou alors je sens qu'il m'appelle peut-être,
Mais il faut que j'aille en face de lui pour savoir ce qu'il me dit. Merci beaucoup pour ton témoignage très intéressant. Et puis aussi, merci d'être venu ici. Ça me touche profondément. Merci à toi. C'était un plaisir de te rencontrer. Bien. Alors, si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Appuyez sur le petit pouce qui pointe le haut. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais aussi celle d'Emeline. Ah oui, aussi, si vous avez des questions pour moi ou pour Emeline, en bas de la vidéo, vous avez les commentaires. Vous pouvez nous envoyer des questions. On vous répondra le plus vite possible. Promis. Tu es d'accord, Emeline? Oui, bien sûr. Merci à vous et à bientôt. Au revoir, Emeline. Au revoir.